à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je compte vous parler de Francine, ou du moins le prénom Francine. Alors, déjà, Francine, vous savez que je travaille avec la numérologie, donc le lien qu'il y a entre les lettres de l'alphabet, les chiffres, et de là, on trouve nos arcanes majeures du tarot, et j'ai ajouté également une mineure. Vous verrez dans le cheminement à quoi ça vient, d'où ça vient plutôt, et à quoi elle peut nous servir. Donc, nous allons commencer. Francine, nous savons que lorsqu'on additionne tout ça, on arrive à 43. 43, évidemment, en arcane majeur, il n'y a pas, donc ça nous fait 4 plus 3 égale 7. Donc, on sait que Francine va être un petit peu sous le cheminement du chariot. Alors le chariot, évidemment, il va vouloir l'emmener, Francine, à avancer, il va vouloir chercher toujours, on avance, on avance, on avance. Mais, si le chariot ne tient pas compte de tous les éléments de son prénom, de toutes les possibilités qu'il a dans son existence, quel que soit le domaine, puisqu'ici nous sommes juste dans un prénom, d'accord? Eh bien, Francine va foncer dans le mur. Donc, l'idée du chariot, ben, ça va être de tenir compte de tout le monde, de bien regarder un petit peu autour de soi, qu'est-ce qui se présente, qu'est-ce qui vient, vers où je vais, qu'est-ce que je veux faire. Et une fois que les décisions sont prises, Francine va pouvoir prendre la direction et choisir par elle-même. Donc, ça veut dire que ce chariot de Francine, si elle ne prend pas le temps avant d'agir, elle va aller dans le mur. Donc, l'idée, Francine, c'est cool, pas de précipitation, mais quand même, il va falloir choisir pour bien avancer. Donc, ça, c'est un petit chariot. À savoir également que ce chariot, je vous ai dit, il vient de 43. Donc, 43, c'est 4 plus 3, 43. OK, ça nous donne 7. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a simplement un empereur et une impératrice. Donc, ça veut dire que ce chariot est composé quand même de la maîtrise, quand même d'un couple qui se regarde, en tout cas à l'écran. Oui, il se regarde. Elle est un petit peu plus coin de l'œil, mais lui la regarde. Bon, je les ai placés comme ça. C'est toujours plus sympa. Lorsque ce couple se regarde, ça veut dire que le chariot va pouvoir avancer. Si le couple ne se regarde pas, le chariot sera bloqué. OK? Donc déjà, vous savez, Francis, que avec votre empereur qui vous demande de la structure, qui vous demande, je vais cacher comme ça, qui vous demande de la structure, de l'organisation, de la rigueur, de pouvoir vous imposer, de pouvoir vous poser, de pouvoir dire non, ok, savoir dire non à l'autre, c'est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans l'équilibre. Donc, cet empereur doit quand même venir s'imposer. Et puis, nous avons cette impératrice qui, elle aussi, impose sa présence, impose son côté féminin. Donc, on a un empereur qui est masculin, l'impératrice qui est plutôt féminine, et elle a besoin de parler, d'agir, de réfléchir, de communiquer. Elle a ce côté aussi un peu médium, donc je ressens malgré tout les choses. Et peut-être que vous le savez ou non, mais pour que l'impératrice soit efficace, je dirais, l'idée c'est l'impératrice, elle va réfléchir, puis elle va parler, elle va dire ce qu'elle a à dire, et puis elle va agir. Si elle est bien alignée, sa pensée, sa parole et son action seront justes. Donc, elle dit, non, elle pense, elle dit et elle fait. Tout dans le même truc. Okay. Si elle pense qu'elle dit et qu'elle fait autrement, elle n'est pas alignée, elle va se planter. Donc, lorsque nous avons notre petit couple, je vais les mettre comme ça, je préfère, ils sont là ensemble, eh bien, ce 43, vous voyez l'équilibre entre le masculin et le féminin, l'équilibre quand même dans cette matière. Hein. On est avec deux couples très posés, très ancrés, très structurés et très je dirige. Ok, Francine, il va falloir vous prendre en main ou prendre les choses en main pour faire avancer votre chariot. N'oubliez pas. Mais évidemment, 43, c'est là où je viens un petit peu plus loin. 43 correspond
au roi de denier. Alors, le roi de denier, évidemment, il a la maîtrise de la matière, il a le maîtrise des finances, le maîtrise de tout ce qui est vraiment le côté matériel, le côté... donc là, avec un roi de denier, on n'est pas dans la spiritualité, on n'est pas dans l'amour, on est vraiment dans la matière. Peut-être un peu la nature, ok, parce qu'on le voit avec ses jambes pliées là, mais il est quand même assis, il est quand même stable. Donc c'est quelqu'un qui assure ses arrières et qui vous promet de ne, quelque part, de ne jamais manquer. À vous de voir et de chercher de quoi vous ne manquez. Vous ne manquerez jamais de rien. Ok. Ça ne veut pas dire que vous êtes waouh, multimillionnaire ou que vous avez 36 maisons, mais il y a quelque part chez vous, Francine, toujours on s'en sort d'un point de vue matériel, donc matériel financier, ce genre de choses, grâce à cet homme qui est un roi de denier. Donc, pour l'instant, juste comme ça, on a un peu chez Francine une énergie masculine. Ok, on a une énergie qui est bien plantée. Donc, on va maintenant passer un petit peu en revue chaque lettre de son prénom et on va commencer évidemment avec le F de Francine. Et lui il nous invite avec son amoureux. L'amoureux, évidemment, peut mettre apporter, bon, ok, le côté affectif, le côté de l'amour, c'est une chose, mais je ne pense pas que ce soit sa préoccupation première. Et bien sûr, c'est la préoccupation de chacun, mais avec Francine et son amoureux avec le F, on est plutôt dans l'enclin de je me pose 300 questions, il faut que je réfléchisse, mais peut-être que si, peut-être que ça, mais vous, vous en pensez quoi? Ouh là là. Et donc, Francine, vous vous emprisonnez un petit peu dans toutes vos réflexions. Donc, l'idée avec cet amoureux, c'est une fois que vous avez fait tout votre blabla mental, là, oui, je veux ci, eh bien, il va falloir s'engager pour que votre chariot puisse avancer. D'accord? Donc, on a ce F de l'amoureux qui est présent et qui va vous faire gambergouiller. Mais je vous rassure, non, je vous rassure pas, parce que vous allez gamberger, à mon sens, quand même un peu après. On passe avec ce R, d'accord? Et nous avons un ermite. Donc, après avoir gambergé tout ça, d'avoir pesé le pour, le contre, d'essayer de vous en sortir le mieux que vous pouvez, eh bien, vous avez un ermite qui vient. L'ermite qui, évidemment, il vous invite à réfléchir, à aller chercher les réponses en vous-même, à aller explorer un petit peu ailleurs, aller voir ailleurs qu'est-ce que je peux apporter aux autres, qu'est-ce que je peux apporter au monde, qu'est-ce que les autres peuvent aussi m'apporter, pourquoi pas. L'ermite, c'est quelqu'un qui chemine, quelqu'un qui avance, qui ne s'arrête pas. Okay. Donc, il est toujours dans la recherche, il est toujours dans le savoir, dans la connaissance, dans ce genre de choses. Et quelque part, un ermite peut ne jamais être euh, n'être rempli parce qu'il cherche toujours des réponses à ses questionnements. Et en plus, comme on a un amoureux qui se questionne, ben, l'ermite, il va direct chercher. Vous avez besoin de connaître ces réponses. Alors, allez les chercher en vous ou à l'extérieur. Voyez ce qui est, à votre sens, le plus juste. On continue, évidemment. Nous avons un A. Et un A, c'est un petit battleur. Ce petit battleur qui va quand même apporter à Francine un petit peu de gaieté, un petit peu de joie de vivre, un petit peu de mais j'ai tout là. Ok, je pose tout. Alors parfois il faut faire attention parce qu'avec le battleur peut-être qu'on est un peu trop et hop on pose tout sur la table comme ça et on se dévoile peut-être. On est un peu le côté juvénile, ok, l'enfant il est là, il est authentique aussi, il dit pouf, tiens, voilà, moi je suis comme ci, comme ça. Là, là, là. Donc, on a quand même cette possibilité-là, parce que là on a deux sérieux hein, quand même, et lui il dit, hey, les gars, un peu cool, ça c'est mon petit A hein, de Francie. Et donc lui, légèreté, évidemment, c'est juste un arcane, et nous avons un N qui vient avec un pape. Alors le pape, lui déjà, dans toute sa gentillesse, toute sa bienveillance, le pape avec Francine, je pense que Francine, c'est quelqu'un d'adorable, quelqu'un de gentil, qui a le cœur sous la main pour tout ce qu'elle fait, mais pour les autres. Parfois, peut-être un peu trop gentil, Francine. D'accord? Et ça peut vous perdre. Donc, vous voyez, essayez d'être, ok, ce côté, j'aime tout le monde, hein,
cœur en or avec un pape, c'est la bienveillance, la douceur et bien sûr la recherche du savoir. Vous avez déjà quand même un ermite qui cherche et un pape qui vient apporter son savoir, sa connaissance aussi. C'est Francine agit un peu comme un bon père de famille. D'accord? On continue avec une nouvelle impératrice. Donc nous avons F, R, A, N, C. C avec une impératrice. Vous voyez qu'on en est déjà à 2, 4, à la cinquième lettre du prénom. Et là, l'impératrice, elle vient dire, OK, maintenant, c'est bon, quoi. Il va falloir, elle a bien réfléchi et elle va commencer à poser les choses. Et puis, elle va pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se mettre en action. Donc, l'impératrice, elle vient communiquer. Vous avez besoin, Francine, de parler avec les gens. Vous avez besoin de parler avec vous-même aussi. Et si ça ne l'est pas, cherchez pourquoi ça ne l'est pas. Pourquoi, moi qui suis une communicante, pourquoi j'ai du mal à aller vers les autres? Avez-vous été blessé? Avez-vous... Là, on a beaucoup de réponses ailleurs, dans le monde de famille, dans votre date de naissance. Bref, normalement, Francine, vous aimez être en contact avec les autres et vous avez un bon feeling aussi. Donc, on continue notre cheminement et revoilà un deuxième ermite. Alors, ce n'est pas le même, d'accord? Puisque le premier qui vient de R, A, N, C, I. Donc, on a un I ici, ici. Donc, je dirais que le ermite de là va dehors, va chercher, va apporter aux autres, il apporte, il éclaire le chemin des autres, tandis que celui-ci va venir plus pour vous-même. Ok, quand l'impératrice, elle sait imposé, eh bien, notre ermite du I vient un petit peu en lui-même. Donc, on peut déjà, avec deux ermites, on a parfois une Francine qui peut se replier sur elle-même, on a parfois une Francine qui peut être un peu perdue, à avoir pas forcément un côté dépressif, mais pourquoi pas avec des chutes, un peu de morale qui peuvent être régulières, mais qui passent. D'accord? Donc, faites passer les choses, mais n'hésitez pas non plus à prendre du temps pour vous, à vous poser, à vous relâcher, vous relaxer pour pouvoir avancer encore le mieux possible. Et là, qu'est-ce qu'on a après? On a à nouveau un pape. On a à nouveau un pape qui vient apporter sa bonne parole, son savoir, mais qui vient remettre peut-être un peu les choses en place. D'accord? Peut-être que ce pape-là vient dire, écoutez, vous n'arrêtez pas de chipoter, vous n'arrêtez pas de chercher la profondeur, mes amis, mais ok, prenons du temps pour nous. Soyons d'abord en amour avec nous-mêmes. Ok, essayez d'être en amour avec vous-même, Francine. Alors, c'est peut-être compliqué, je ne sais pas, ça va dépendre de votre vécu, mais être en amour avec soi, ça ne veut pas dire je m'aime moi non plus, ça ne veut pas dire forcément tous les jours dans le miroir dire oh, t'es la plus belle, je t'aime, je t'aime. Non, en amour avec soi, c'est se respecter, c'est s'écouter, c'est cheminer, c'est apprendre avec l'intuition de cette impératrice de dire ok, on a beaucoup d'hommes ici et moi, en tant que femme, je dois trouver ma place. Donc, je prends ce temps nécessaire. Puis, on va terminer avec le E de Francine. Et là, on a à nouveau un pas. Donc, on a vraiment quelque chose d'important. Vous voyez, nous avons trois papes à des niveaux différents, mais trois papes qui viennent vous apporter cette sagesse innée qui est en vous. Vous avez ce côté bienveillant, vraiment l'amour pour les autres, mais aussi il va falloir, Francine, apprendre à plus vous respecter peut-être. C'est pas vous demande cela. C'est pas vous demande, ok, je m'aime, je m'accepte, je travaille sur moi, mais bien sûr, j'œuvre pour les autres, je communique mon savoir. Je n'ai pas peur quand les autres viennent me demander conseil parce que instinctivement, j'ai cette connaissance, j'ai ce savoir. Donc, utilisez vos papes à bon escient. Le pape, c'est peut-être aussi le médecin qui peut vous aider à vous reposer si nécessaire. Il pourrait peut-être y avoir des difficultés d'un point de vue de la santé, donc je ne rentre pas dans ces domaines-là parce que je ne suis pas médecin, d'accord? Moi, je m'amuse avec mes petits cartons de couleur et puis c'est très bien comme ça. Mais voilà, Francine, on a donc ce qui est, à mon sens, intéressant, c'est que, ben, si vous vous souvenez, il y a quand même deux ermites. Donc, vous voyez bien, Francine, ah, je viens pour moi-même et je viens aussi pour les autres. C'est deux niveaux d'ermites différents, mais qui sont, comment on va dire ça,
on ne peut pas les séparer, quoi. Hop, hop, ils sont toujours, hop, hop. Où que vous les placiez, il y en a toujours un qui est derrière l'autre. Ils ne se regardent jamais, parce que pour qu'ils se regardent, il faudrait que ça ne marche pas. Okay. Donc, il y a ces deux-là. Et puis, évidemment, vous l'avez compris, je les rattrape, il y a évidemment nos trois papes, pour lesquels c'est important dans votre prénom, c'est d'avoir cette connaissance, cette sagesse aussi. Le pape, c'est vraiment, vraiment quelqu'un de bon. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura interpellé, que ça vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, quel que soit l'endroit où vous verrez cette vidéo. Et puis surtout, si vous avez des questions, revenez vers moi, ne vous en empêchez pas. Prenez votre chariot et venez à la rencontre de qui je suis moi par rapport à les échanges qu'on peut éventuellement avoir et s'il est nécessaire de continuer à vous éclairer, bon, pourquoi pas. D'accord. Alors, je vous embrasse, même si on ne se connaît pas. Un petit bisou comme ça marche. Et je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve tous tout à l'heure pour d'autres choses. Alors, je suis en train d'enregistrer, mais ils ont tout changé. Je ne sais pas où je dois arrêter mon... Ben voilà, je ne sais pas où je dois arrêter, donc je déconne un petit peu parce que je recherche. Ben, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Mais alors, ils ont mis où l'arrêt? Ah, j'ai trouvé dans trois petits boutons en plus. Vous vous rendez compte? Allez, Francine, je vous embrasse. À bientôt et puis communiquez aux autres.